Bonjour à tous la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je me réjouis de partager la parole avec vous et qu'on puisse continuer à grandir dans la révélation de Christ et surtout de Christ en nous. Donc ce partage serait un petit peu la suite de l'enseignement qui est aussi disponible sur l'esprit, l'âme et le corps, qui est une révélation très forte de notre identité. Et on remercie le Seigneur pour cette révélation euh, qu'il nous a donnée au travers de sa parole. Donc, on va juste prendre la parole pour, je pense, deux audios sur maintenant comprendre la manière dont Dieu nous voit. Parce que on a vu le premier enseignement, c'était sur de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Hein, que son amour ne dépendait pas de ce qu'on pouvait faire ou accomplir, mais dépendait de Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il l'a pas tant aimé parce qu'on était des super bonnes personnes. Non, il l'a tant aimé parce qu'il est amour et il a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place. Donc voilà, son amour, il nous l'a prouvé déjà depuis 2000 ans qu'il nous aime. Et il nous a toujours aimés. Donc ça, c'était la première partie. Une deuxième partie, on avait vu donc justement l'enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, qui est voilà, qui est une forte révélation sur notre identité. Et maintenant, rapidement, et ça va couler de source, de savoir comment Dieu nous voit. Parce que je me rends compte, déjà dans ma propre vie d'avant, avant que je reçois vraiment la révélation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, on se pose toujours cette question, et c'est bon quand même de se poser cette question, de vouloir plaire à Dieu, de se poser cette question, comment Dieu nous voit? Est-ce que on lui est agréable ou est-ce que il est en colère contre nous? Et je sais que dans beaucoup de religions, dénominations, institutions de l'homme qui essaye de faire des choses pour Dieu, et malheureusement, c'est souvent des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, euh, on leur met des poids, de la charge sur les épaules, et la plupart des chrétiens sont condamnés, sont dans la culpabilité parce que ben justement, ils essayent d'atteindre un niveau euh, pour que Dieu soit content d'eux, mais ce niveau, ils n'arrivent jamais à l'atteindre parce que c'est impossible. C'est impossible que par nous-mêmes, on puisse se justifier, on puisse arriver à avoir une, un niveau de sainteté qui fait que Dieu va changer son regard sur nous. Ça, c'était vraiment la mentalité de l'Ancienne Alliance, et c'était via des lois que l'homme devait respecter, mettre en pratique pour être béni, pour être juste. Et on a vu qu'aucun homme sur la terre, à part Jésus-Christ, n'a réussi à être juste et parfait devant Dieu en accomplissant toutes les lois. Donc voilà, donc si vous êtes encore dans ce cas, vous qui écoutez, si vous essayez encore de plaire à Dieu en respectant des lois, en essayant d'être le plus parfait possible, eh ben sachez que ça fait 6000 ans que l'homme a essayé et qu'il n'a jamais réussi. Donc si vous réussissiez, c'est que c'est où vous avez beaucoup d'orgueil, ou malheureusement, c'est que vous n'avez pas été enseigné et que vous n'avez pas reçu la révélation de la grâce de Dieu. Donc, comprendre la manière dont Dieu nous voit. Donc, comme on a dit, nous savons que Dieu nous aime. Et il a prouvé son amour en mettant son esprit en nous pendant cette nouvelle naissance, la nouvelle naissance qui vient du haut. Jésus fait la différence entre la naissance d'en bas et la naissance d'en haut. La naissance de la terre et celle de l'esprit des cieux.
Et donc, un passage que vous connaissez tous, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Waouh, quelle révélation que je vous donne aujourd'hui. Dieu est esprit. Et tout le monde connaît ce passage, hein, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais c'est bon déjà de se poser sur ces trois mots, Dieu est esprit, comme Dieu est amour. On a vu que l'amour, c'est sa nature, c'est pas qu'il se force à nous aimer, c'est qu'il est amour, et de nous aimer est naturel, c'est sa nature. Si Dieu n'aimait pas, Dieu ne serait pas Dieu. Donc Dieu est amour, et là c'est marqué que Dieu est esprit. Donc Dieu, c'est un esprit, si on peut dire ça comme ça. C'est compliqué à définir Dieu, hein, mais Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, trop souvent, nous avons les pensées que Dieu regarde notre chair et qu'il est déçu et frustré de notre comportement charnel. Pourquoi beaucoup sont condamnés dans la culpabilité? Parce que beaucoup pensent comme ça. Et parce que tout simplement, parce que si on est honnête, et moi aussi je regarde mon état charnel, comment je me comporte quand je suis dans la chair, eh bien je suis déçu et frustré des fois de mes pensées, de mes comportements, comment j'ai agi. Je suis moi-même frustré de moi, des fois de dire ah j'ai manqué le coche, ah, j'aurais pas dû dire ça, je voulais pas penser comme ça. Nous-mêmes on s'auto-condamne et on s'auto-juge. Et comme on fait ça pour nous, sur nous, on pense que Dieu le fait aussi sur nous-mêmes. On pense que Dieu nous voit aussi comme ça. Et c'est, et c'est aussi un fléau qui attaque l'Église dans le sens, parce que ceux qui sont légalistes et qui sont toujours focalisés sur la chair, sur l'extérieur, eh ben, si eux-mêmes se jugent fortement, essayent d'élever un niveau qui est très dur, s'ils sont durs avec eux-mêmes, il va se passer quoi? Ils vont être durs avec les autres. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de jugements, de critiques, des paroles qui détruisent des vies, et souvent qui viennent des pasteurs, parce que c'est eux qui ont une autorité sur les saints, et ces gens ne comprennent pas qu'ils détruisent des vies avec une parole de jugement, parce qu'on regarde à l'extérieur. Donc le piège, c'est de vouloir être quelqu'un de meilleur dans la chair, ou de se comparer à un autre chrétien. Moi, j'entends souvent, quand je parle de l'amour de Dieu, des personnes qui disent oui, je sais que Dieu est amour, je sais que Dieu m'aime, mais par rapport à toi, en parlant de moi, ou par rapport à tel homme de Dieu, voilà, c'est sûr qu'il doit plus, vous êtes plus béni, parce que vous faites plus de choses. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est encore je sais pas ce que c'est, mais c'est la chair qui essaye de se mettre victime d'un manque peut-être de consécration, d'un manque de mort à soi, mais non, Dieu n'aime pas plus celui qui va évangéliser 24 heures sur 24 pendant un an que celui qui va s'occuper, la mère de famille qui va s'occuper de son enfant. Donc tout ça, c'est des mensonges. Et c'en est rempli dans les églises, malheureusement. Donc sachez ceci, quand Dieu nous regarde, quand Dieu vous regarde, il n'est jamais déçu. Il est toujours enthousiaste. Il se voit en nous, parce qu'il sait que son royaume est en nous. Il voit le potentiel et tout ce que vous pouvez accomplir. Il voit tout simplement son fils et sa fille bien-aimée. Et tout ce que je viens de dire, je ne suis pas en train de parler de païens ou malheureusement de croyants, mais je parle de chrétiens, disciples, et pour être plus précis,
de croyants nés de nouveau. Parce que beaucoup sont croyants, mais ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est tout un autre sujet. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que autrement, j'en ai pour 3 heures. Mais c'est super important. Du moment que vous êtes né d'en haut, né de nouveau, le Père vous dit, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée. Et à partir de ce moment-là, son esprit est en vous. Et à partir de ce moment-là, comme Dieu est esprit, Dieu va tout faire avec vous au travers de quoi? De votre esprit. C'est là la révélation. Regardez, on va lire un long passage dans Éphésiens 1, 11 à 20, qui est une prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Donc je vais la lire. En lui, donc en Christ. Donc dans la Bible, je vous avais expliqué dans l'esprit, l'âme et le corps, à chaque fois que c'est marqué en lui ou en Christ, ça veut dire en esprit. En esprit, en Christ. D'accord? On n'est pas en Jésus, on n'est pas dans son corps, on n'est pas dans son âme. D'accord, on est bien d'accord, hein? Il faut arrêter d'avoir des fois des visions un peu mystiques. Non, on est en esprit. Son esprit est lié avec notre esprit, en esprit. Nous sommes aussi devenus héritiers. Donc là, on parle de après la nouvelle naissance, tout simplement. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc on voit, ce passage résume, vous avez entendu l'évangile, vous qui écoutez, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et ce, ce baptême du Saint-Esprit, que on prêche beaucoup les 3 pas vers le royaume pour entrer dans le royaume, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Une fois que ça c'est fait, et ça peut être fait en 1 minute, d'accord? Il ne faut pas attendre 3 ans pour ça. Ça dépend de la conviction de la personne de vouloir maintenant suivre Jésus. Donc, une fois que vous avez reçu ça, c'est le gage de l'héritage que Dieu vous donne. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà la prière de Paul pour Éphèse et pour nous aujourd'hui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc la prière de Paul pour l'Église, ce n'était pas que vous soyez fortifiés pour respecter, pour suivre les commandements du Seigneur, que vous soyez de plus en plus saints pour que vous puissiez devenir parfaits. Il n'est pas en train de prier ça. Il n'est pas en train d'essayer d'aider la chair des frères et sœurs à devenir meilleurs. Il est en train de prier pour que les yeux des cœurs s'ouvrent, s'illuminent sur l'héritage qu'on a reçu, sur qui nous sommes en lui, en esprit. C'est ça que Paul est en train de prier. Et vraiment, moi, c'est aussi ma prière pour l'Église de Christ.
C'est qu'on comprenne que dans la chair, nous sommes, excusez-moi, nuls, mauvais. On n'arrivera jamais à la cheville de Dieu. Mais par contre, en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça donne envie de marcher par l'esprit et de se voir dans l'esprit, en Christ. Donc, pour participer dans cet héritage, on ne peut pas vivre toute notre vie en se concentrant sur les choses naturelles. C'est pas possible. Parce que quand on se concentre que sur les choses naturelles, donc ça c'est quand on marche plus dans la chair, et ben notre héritage spirituel, et ben je peux vous dire que des fois on se demande bien où il se trouve. Parce que des fois on voit que notre vie elle est pas trop, elle est pas trop, pas terrible, on n'a pas des choses, on n'a pas toujours des bénédictions comme nous on voudrait avoir sur la terre. On voit les méchants de ce monde qui sont riches, machin, et nous des fois on galère financièrement. Mais c'est pas ça cet héritage. Parce que les chrétiens qui vivent comme ça, c'est parce que justement, ils sont concentrés, ils sont attentifs que aux choses naturelles et des fois aux choses qu'ils n'ont pas. Mais ils n'arrivent pas à se ouvrir les yeux de leur cœur pour voir ce qu'ils ont reçu à la croix. Mais on doit se concentrer sur les choses surnaturelles qui, une fois qu'on va se concentrer dessus et qu'on va mettre notre foi dans ce que Christ a déjà fait et nous a déjà donné, ben c'est ça qui va changer notre naturel, et non pas le contraire. Et le problème, c'est que la plupart des chrétiens se voient corps, âme et esprit, ou âme, corps et esprit. Alors que Dieu nous voit d'abord esprit, âme et corps. C'est dans notre esprit, c'est notre esprit qu'il regarde en premier. Donc si Dieu nous regarde dans notre esprit, il voit quoi? Christ, l'héritage. Il voit la plénitude de Dieu. Il voit la prospérité, la guérison, la sainteté, la perfection. Il voit toutes ces choses. Mais quand nous, on se regarde dans la chair, eh ben, on voit tout le contraire. On voit tout le contraire. Parce qu'on connaît le statut parfait de Dieu et on voit notre vie dans la chair, on se sent encore plus misérable qu'en était sans Christ. Parce qu'avant, on n'avait pas la barre haute de Jésus-Christ. Hein, on avait notre barre à nous et peut-être des gens qu'on admirait dans notre entourage, qu'on voulait peut-être atteindre. Mais là, atteindre Jésus-Christ par nous-mêmes, c'est impossible. Donc c'est ça le problème. Dieu nous regarde dans notre esprit. Il ne regarde pas les choses invisibles en premier, car déjà on a vu que Dieu est esprit, et il sait que les choses visibles sont passagères, mais que les choses invisibles sont éternelles. Et c'est pour cela que souvent la parole, parce que la parole est esprit et vie, d'accord? La parole de Dieu, on va la prendre dans la chair. Donc on va la filtrer, on va la prendre d'abord dans notre chair, après elle va traverser notre âme, notre émotion, notre volonté, nos pensées, et du coup dans notre esprit, il ne va plus rien rester. Alors que si on prend la parole tout de suite par la foi, c'est-à-dire dans notre esprit, en croyant déjà que cette parole nous appartient même si on n'a pas l'effet, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu qu'elle va diminuer, voire s'étouffer si on la prend d'abord dans la chair, elle va pas avoir d'effet, mais si on la prend dans l'esprit, là, elle va s'amplifier, elle va porter la vie, et là, elle va porter la vie dans notre âme et dans notre corps. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour finir, on voit, c'est très clair dans la parabole du fils prodigue. Donc ça, c'est Luc 15, 11. Vous la connaissez, on ne va pas lire le passage, vous connaissez cette histoire. Le fils qui demande son héritage en avance, et il demande son héritage à son père pour qu'il puisse sortir de la maison, être dépendant, il veut vivre sa vie, il veut profiter, et donc son père lui donne la moitié de son héritage, et donc le fils prodigue part. Et il va s'amuser, dépenser tout son argent, et bien sûr, il va se retrouver dans la misère à manger avec les cochons. Donc,
quand il s'est repenti, donc c'est pas le sujet, mais quand le fils prodigue s'est repenti, lui, il voulait juste retourner dans la maison de son père, non pas pour que son père le raccepte comme avant, parce que pour lui, il savait très bien qu'il allait se prendre une bonne, comment dire, euh, une bonne brasse par rapport à son père, parce qu'il ne le connaissait pas, hein, parce qu'autrement il n'aurait pas fait cette prière en lui-même. Il connaissait pas son père, il connaissait pas son cœur. Hein, c'est l'image de beaucoup de chrétiens enfants de Dieu qui ne connaissent pas le Père. Et, et, et du coup, il se dit, bon, moi je veux juste retourner chez mon Père, qui me fasse travailler comme ses serviteurs et que je puisse manger comme ses serviteurs. C'est tout, moi ça me suffit largement. Donc il va retourner voir son Père dans cette optique-là, juste de pouvoir avoir un pardon, mais d'être au niveau de ses serviteurs, et non plus comme un fils. Le Père le voit arriver de loin. Il le voit arriver de loin, revenant de sa vie de débauche, loin du Père. Ça ne vous rappelle pas notre vie, la vie de tous ceux qui sont loin de Dieu, la vie de débauche, on était dans la débauche avant de rencontrer Jésus-Christ, loin du Père. Le Père va courir vers lui, vers le Fils, en lui donnant une robe qui représente la robe de la justice. Et ça en dit long. Là, il est en train de le justifier. C'est extraordinaire. Il n'a encore pas dit un mot. En mettant cette robe, c'est comme s'il le justifiait. Tu es mon fils. Quand une personne se repent de ses péchés et qu'il décide de faire demi-tour et de se convertir, c'est-à-dire maintenant de rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien c'est ce qui se passe. Pourtant, la personne, elle a encore fait aucune œuvre de justice. Et pourtant, le Père nous a justifiés tout de suite. Il nous a mis cette robe. Et il a mis cette robe de justice malgré qu'il puait. N'oubliez pas qu'il était avec les cochons quand même. Donc cette robe a tout recouvert. Son ancienne identité, son ancienne vie de débauche, de puanteur, de péché. Ça veut dire quoi ça veut dire que si quelqu'un serait passé au même moment, quand il y avait cette action entre le Père et le Fils, là, eh ben, un étranger qui passe, il aurait rien vu d'extraordinaire, il aurait vu juste un fils et son père qui sont tous les deux. Le fils, il est propre, c'est une petite sortie entre un père et un fils. Il n'aurait jamais vu son ancienne vie. Même quelqu'un de l'extérieur aurait jamais vu l'ancienne vie de ce fils une fois qu'il a porté cette robe. Mais il aurait vu un fils d'un homme riche. Et c'est exactement qui nous sommes aujourd'hui. Quand Dieu vous regarde, il voit cette robe. Et nous, on est tout le temps, pour la plupart du temps, on se regarde encore avec notre ancienne robe trouée, puante, salie de notre vie passée. C'est tellement triste d'avoir cette facilité à se regarder mauvais, à se regarder comme on était avant, au lieu de regarder tout cet héritage que Dieu nous a donné. Et il faut savoir que le diable voit aussi cette robe. Et c'est pour cela qu'il fait tout pour vous détourner le regard de votre identité de juste. Il va tout faire. Il sait que maintenant vous êtes sauvés. Il sait qu'il ne peut plus vous prendre dans son royaume. Mais il va tout faire pour que vous soyez sur terre, vivre une vie encore pire qu'avant, avec plus d'angoisse, avec plus de combats, avec plus de pensées noires. Parce que je vous dis maintenant, on connaît le niveau de la sainteté, de la perfection en Jésus-Christ. Avant, on ne connaissait pas. Donc c'est pour ça que les chrétiens font des burn-out, les chrétiens sont des faux schizophrènes, parce qu'ils essayent de vivre une vie tellement difficile et impossible à vivre
par eux-mêmes qu'ils craquent. Donc, le passé du Fils, à ce moment-là, donc ça représente notre nouvelle naissance, est resté dans le passé. C'est extraordinaire. Notre passé, quand nous sommes nés de nouveau, comme nous sommes sortis de l'eau, quand le Saint-Esprit est venu sur nous, notre passé est resté avant ce baptême, est resté dans le passé. Et ça, on le voit dans Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Wow, quelle promesse, quelle prophétie. C'est comme si je vous disais, on prend une tasse d'eau, prenez un verre, vous remplissez d'eau, et vous allez au bord de la mer, et vous jetez la tasse, pas le verre, hein, mais juste l'eau qui est dans la tasse, dans la mer. D'accord? Et après, je vous demande d'aller chercher votre verre d'eau pour le récupérer. Je vous demande d'aller chercher tous les atomes, tout ce qui était dans votre verre, cette eau-là. Je veux pas l'eau de la mer, je veux que l'eau qui était dans votre verre. On est bien d'accord, c'est impossible. Alors nos fautes sont irrécupérables. Tout a disparu dans la mer de l'oubli. Voilà une très bonne nouvelle. Et nous, je ne sais pas comment on arrive à faire, comment l'ennemi arrive à faire, de toujours réussir aux chrétiens d'aller chercher ce verre d'eau dans la mer et de toujours aller chercher les choses du passé, au lieu de se focaliser sur le présent de l'éternité, là où nous sommes en Jésus-Christ. Voilà les amis, je vais m'arrêter là et je vous donnerai la suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que cela vous a béni et je vous souhaite une bonne journée dans la grâce et la paix de Jésus-Christ.